l'anabolisme actif est déjà chez moi et du coup, l'action est plus rapide. Voilà notre avantage. Et on reste focus, on s'arrête là. Maintenant, sur le prescripteur me nous demande bienvenue, messieurs et dames, dans cette nouvelle émission de JSONinfo.net. Le plaisir pour nous de vous retrouver encore ensemble pour partager cette émission de JSONinfo.net. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment mettre la différence entre présenter un produit et faire des commentaires sur le produit. Généralement, c'est une grande problématique lorsque nous présentons nos produits au cours de nos visites chez nos prescripteurs. Alors, ceci amène à ennuyer certaines fois le prescripteur. Alors, comment nous pouvons faire pour éviter de mettre des commentaires dans nos présentations et quel est l'avantage d'ailleurs? On se retrouve juste après le générique. Généralement, lorsque nous sommes devant le prescripteur, notre objectif est de présenter notre produit, de convaincre notre prescripteur à aimer, à adhérer, à mettre notre produit dans leur arsenal thérapeutique. Mais nous nous confrontons la plus grande partie à une grande problématique. Le problématique là, c'est que nous nous mettons à commenter nos produits au lieu de présenter le produit. Comment nous pouvons mettre la nuance entre présenter le produit et commenter le produit? Premièrement, présenter le produit, ça amène à faire quoi? C'est pour présenter un produit, il faut donner le nom du produit. Nous le faisons déjà, le nom du produit. Également, les caractéristiques du produit que nous allons mettre en avantage. Les caractéristiques du produit versus le concurrent sur le terrain et donc nous sommes amenés à connaître également nos concurrents. Et c'est ça qui va nous permettre de faire une présentation versus le concurrent là. En dehors de cela, lorsque nous faisons la présentation versus le concurrent, nous donnons les avantages de notre produit. Les avantages du produit pour le prescripteur en prescrivant ce produit, quel est son avantage? Et également le bénéfice pour qui? Pour le patient, le bénéfice du patient lorsque le prescripteur le prescrit notre produit ou bien sur l'ordonnance c'est notre produit. Quel est son bénéfice? Et bien le bénéfice du patient également. Voilà tout ce qui rentre dans la présentation de notre produit. Et également, lorsque nous mettons le bénéfice peut être aussi le prix du produit qui est vraiment bénéfique et pour le patient parce qu'il peut toutefois honorer l'ordonnance. Et en dehors du prix également, il y a la posologie que nous pouvons toutefois donner au prescripteur. Et ce prescripteur, la posologie peut être aussi notre avantage et le bénéfice également pour le patient. En ce sens qu'il y a un meilleur suivi et autres. Alors, dans quoi nous nous mettons les bâtons dans les roues en prescrivant, en présentant un produit et on se met également dans les commentaires. Premièrement, si nous prenons la première partie qui est le nom du produit. Le nom du produit, devant le prescripteur, nous pouvons dire bonjour l'auteur, et le produit sur lequel nous aimerions échanger, le nom c'est dans X. Au lieu de donner juste le nom que c'est X, on se dit voilà, ça s'appelle X parce que là on commence par donner des commentaires. 1. 2. Lorsque nous disons les caractéristiques de notre produit versus le concurrent, ou bien versus notre concurrent, au lieu d'être focalisé sur les caractéristiques de mon produit seulement, c'est-à-dire ma présentation du produit, je suis en bas de ton, je suis, et le principe actif, il s'agit de ça. Or, chez l'autre, c'est ça l'avantage. Lorsque vous prescrivez mon produit, c'est que je suis beaucoup plus hépatoprotecteur ou soit gastroprotecteur et autres, ou bien cardioprotecteur. Tout ceci, ce sont nos caractéristiques de notre produit. Mais des fois, lorsqu'on dit je protège la muqueuse gastrique et ça permet à ce que le patient qui est ulcéreux ne va pas développer les crises d'ulcère. Lorsqu'il prend mon produit, on commence par commander les caractéristiques du produit déjà.
Ce qui va faire que notre présentation serait longue. Or, lorsque vous dites déjà que votre produit est gastro-protecteur, le médecin comprend déjà. Mais s'il ne comprend pas, ceci va rentrer dans ses objections. Et nous l'avions toujours dit, les objections ne sont pas un refus de ne pas prescrire le produit, mais plutôt une façon dont le médecin s'intéresse plutôt à ton produit. Et ça te permet de rentrer dans les détails, de rentrer dans les commentaires. Mais lorsqu'on nous donne le temps pour présenter le produit, nous disons que nous sommes gastro-protecteurs, nous sommes hépatoprotecteurs, voilà nos caractéristiques. Et également, je suis en bois de temps, versus l'autre qui est en bois de 6 par exemple. Et pour faire un traitement de 10 jours, vous êtes obligé de mettre 2 boîtes. Or, chez moi, monsieur, je suis déjà en boîte de 10. Ça permet de faire les 10 jours de traitement. Déjà, on donne les caractéristiques de nos produits. Mais lorsqu'on va rentrer, voilà, vous voyez, si par exemple, on prend un patient qui a tel âge et que lorsque vous prescrivez mon produit, on commence à rentrer dans les détails. Quel est le problème de ça? La plus grande partie pour les délégués, nous pensons que lorsque nous rentrons dans les commentaires, c'est qu'on donne un accent encore plus sur notre produit. Or, c'est faux. Ça rallonge la présentation. Et ça ennuie aussi le prescripteur. N'oublions pas, si on nous accorde 10 minutes pour une présentation, c'est parce qu'il a vu son heure, il a vu que son banc est déjà rempli. Il y a plein de personnes qui attendent, mais il t'accorde ce temps. Donc profitons-en de ce temps pour donner ou bien pour présenter juste le produit. Maintenant, si vous-même nous posez des questions, ça nous donne l'opportunité maintenant de rallonger notre présentation parce que c'est lui qui a demandé. Et ça ne va pas, il ne serait pas ennuyé de notre présentation. En dehors de ceci, lorsque nous rentrons également dans les bénéfices du patient, restons focus. Gardons l'avantage que le patient a. Lorsque on lui prescrit mon produit X, c'est parce que ça répond valablement. Par exemple, nous pouvons parler de la biodisponibilité rapidement. La biodisponibilité de mon produit est de temps. Ce qui permet à ce que le patient, dès qu'il prend le produit en même temps, on remarque que l'action est rapide. Si nous voulons une prochaine visite, nous pourrons parler également du pic. Ouais. Donc tout ceci pourrait aider le prescripteur à voir que vraiment lorsque je prescris votre produit, le patient a plus de bénéfices que d'attendre peut-être une transformation du produit dans l'organisme avant que le prescripteur n'agisse. Et il y a plein de produits où ce n'est pas le prescripteur qui agit directement, mais c'est la forme métabolique du produit qui agit. Donc du coup, lorsqu'on prend le produit, il faut attendre un temps. Il faut attendre un temps pour le produit se transforme d'abord avant d'agir dans l'organisme. Mais au jour d'aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a les formes actives qui sont déjà sur le terrain. Et si jamais nous sommes en possession de ce produit-là, c'est un avantage pour nous que nous pouvons donner aux prescripteurs. Qu'au lieu de prescrire ce concurrent-là, moi j'ai déjà la forme active. Le métabolisme actif est déjà chez moi et du coup, l'action est plus rapide. Voilà notre avantage. Et on reste focus, on s'arrête là. Maintenant, si le prescripteur nous demande qu'est-ce qui rentre ou bien qu'est-ce qui prouve que c'est le métabolisme actif, voilà, nous allons commencer par commenter le produit. Donc, en récap, restons toujours zen lorsque nous présentons le produit. Présentons notre produit et laissons les commentaires. Parce que les commentaires rallongent premièrement notre présentation. Et quand ça rallonge la présentation, ça devient ennuyeux, embêtant pour le prescripteur qui nous a accordé un temps pour la présentation. Et si nous donnons déjà les commentaires, nous bloquons aussi notre conversation avec le prescripteur. N'oublions pas, nous sommes venus échanger avec le prescripteur. Nous ne sommes pas venus lui imposer notre produit. Fais ça. Non, on est venu échanger avec lui. Donc, si nous laissons les commentaires, ça nous donne le temps de discuter encore par rapport à ce produit-là. Et l'objectif, nos avantages, nos caractéristiques,
sont directs et c'est ça que le prescripteur garde aussi en tête et qui va permettre à ce que notre produit reste en première intention dans son arsenal thérapeutique. J'espère que nous avons apporté encore un plus dans nos présentations et que si jamais on le modifie, ça permet d'avoir une bonne vision professionnelle pour ce métier de délégation médicale. On se retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et de partager nos informations. Ceci nous permet de grandir également. Laissez-nous des commentaires, nous prenons le temps de venir le lire. On se dit une prochaine fois et bye bye.